Quand j'ai commencé à coudre des perles sur mes toiles, je devais en avoir 50. Et puis progressivement, le nombre a augmenté de façon extrêmement importante. L'année dernière, j'étais dans cette galerie, la toile qui avait un nombre de perles le plus important, c'était 10 000, avec la toile Africa qui est juste derrière. Aujourd'hui, j'ai une toile qui a plus de 20 000 perles et je suis en train de travailler une toile qu'on aura sûrement 25 ou 30 000. Je trouve que habiller une toile de perles, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire déjà, il est très important par rapport à la technique. Donc vous voyez ce tableau, le tableau, au moment où je le commence, je ne sais jamais si je vais mettre des perles ou pas. Et c'est quand il sera terminé que je vais le décider. Je fais mon tableau comme s'il n'allait pas avoir de perles. Donc il y a un double travail. Ensuite, quand je commence à mettre une perle, je ne fais pas de patron, je ne décide rien. Je travaille dans l'instant, dans le moment présent. Je ne sais pas quel motif ça va être, je ne sais pas forcément, je connais une dominante de couleur, mais je ne sais pas si je vais mettre des perles minuscules de moins d'1 millimètre ou des perles plus grosses. Ici, on peut voir que j'ai changé la position de la facette de la perle pour donner cette impression de tissage. Alors, dans beaucoup de mes toiles, des perles sont posées une à une. Ce sont des toiles que j'appelle des toiles bijoux parce que d'abord toutes les perles sont en verre ou en cristal. Elles sont cousues, alors on me dit mais pourquoi est-ce que vous ne les collez pas? C'est vrai que si je les collais ce serait beaucoup plus rapide. Une toile comme celle-ci c'est 2 mois de travail, Africa derrière c'est 3 mois et Betsy Bocca qui est la toile avec les 20 000 perles c'est 5 mois de travail à raison de 6 ou 7 heures par jour. J'ai envie que ma toile elle vive dans le temps, j'ai envie que quelqu'un qui va mettre ma toile sur son mur puisse un jour la donner à ses enfants, qui la donneront aussi à leurs enfants. Et il faut que, si elle commence avec 20 000 perles, que 50 ans plus tard, elle n'en ait pas plus que 100. Alors si je les collais, les perles ne tiendraient pas. Et surtout, je superpose très souvent mes perles. Et je ne pourrais pas superposer de façon extrêmement solide comme je le fais des perles si je devais les coller. La perle, elle habille la toile, c'est vraiment ça. Elle suit le mouvement de la toile, ça c'est très important. Et elle respecte la colorimétrie de la toile. Lorsque je présente mon travail, on a l'habitude de me dire « oh là là, quelle patience !» Et j'ai l'habitude de répondre « mais est-ce que vous allez dire à un moine bouddhiste qui est en train de méditer « oh là là, quelle patience !» Eh bien, moi, c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que quand je commence à poser les perles dans ma toile, je rentre dans un état qui, pour moi, est un état proche de la méditation. Je suis dans quelque chose vraiment dans le domaine de la pleine conscience. Je ne pense pas autre chose. Je suis en train de poser ma perle, je réfléchis à la taille de ma perle, à la couleur de ma perle. Il y a un profond bien-être qui accompagne ce travail.